Dans cette série de capsules, nous allons nous intéresser à la cohésion des solides. Prenons deux solides. À gauche, le sel, ou chlorure de sodium, qui est un solide ionique. À droite, le sucre de table, ou saccharose, qui est un solide moléculaire. À l'aide des différentes capsules, on va essayer de comprendre pourquoi ces solides sont solides, pourquoi et comment les molécules ou les ions qui les constituent tiennent ensemble. Pour répondre à cette question, on va tout d'abord s'intéresser aux liaisons covalentes et définir ce que sont les liaisons polarisées. Commençons par un rappel sur les liaisons covalentes. Par exemple, l'atome d'hydrogène, qui a un électron sur sa couche externe, et l'atome de chlore, qui a 7 électrons sur sa couche externe, vont former une liaison en mettant en commun chacun un électron pour compléter leur couche externe électronique et former ainsi une liaison covalente. Or, dans les liaisons covalentes, le doublet d'électrons n'est pas toujours également réparti entre les atomes. Ici, l'atome de chlore va avoir tendance à attirer vers lui les électrons de la liaison covalente. L'atome de chlore attirant vers lui les électrons, il va y avoir un excès de charge négative sur cet atome. Il va porter une charge partielle négative notée delta-. De même, il va y avoir un défaut de charge négative sur l'atome d'hydrogène. Celui-ci va porter une charge partielle positive delta+. Attention, la charge partielle delta est une fraction de la charge élémentaire E, qui est égale à 1,6 10-19 coulombs. La molécule reste toujours électriquement neutre. Du coup, pour cette liaison, on va avoir un pôle moins et un pôle plus. On dit que la liaison covalente est polarisée. Mais pourquoi l'atome de chlore a une plus grosse tendance à attirer les électrons à lui que l'atome d'hydrogène? C'est parce qu'il est plus électronégatif. L'électronégativité mesure la capacité d'un atome à attirer vers lui les électrons de la liaison. Cette électronégativité a été calculée de manière relative par Linus Pauling pour les éléments les uns par rapport aux autres. Cette électronégativité augmente quand on parcourt une période ou ligne de gauche à droite et lorsqu'on monte le long d'une colonne. L'élément le moins électronégatif se trouve en bas à gauche, c'est le francium, et l'élément le plus électronégatif se trouve en haut à droite, c'est le fluor. On retrouve bien ici, sur cette classification, que le chlore, avec une électronégativité de 2,9, est bien plus électronégatif que l'hydrogène, qui a une électronégativité de 2,1. Suivant l'électronégativité des atomes formant la liaison, ces liaisons auront des propriétés différentes. Par exemple, pour des atomes de même électronégativité, ou lorsqu'elles ont une faible différence, inférieure à 0,4, aucun atome n'attire plus ses électrons que l'autre. La liaison covalente est donc non polarisée. Lorsque la différence d'électronégativité est moyenne entre 0,4 et 1,7, chaque atome porte une charge électrique partielle. La liaison covalente est donc polarisée. Lorsque la différence d'électronégativité est très grande, supérieure à 1,7, l'atome le plus électronégatif va accaparer totalement les électrons de la liaison. Il va récupérer son électron et aussi celui de l'autre atome, et cette fois, il y aura une charge totale négative sur l'atome le plus électronégatif. On obtient alors une liaison ionique. Voici un petit tableau récapitulatif des différentes liaisons suivant les différences d'électronégativité et les solides, moléculaires ou ioniques que l'on peut obtenir suivant ces liaisons.